Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review comics. Une review comics sur justement les Fantastic Four de Jonathan Hickman, qui est paru chez Panini pour la somme de 70 euros. Alors, toutefois, d'abord, avant de commencer la vidéo, il faut savoir que les 4 Fantastiques, justement, c'est une de mes équipes un peu favorites dans l'univers Marvel, même si j'en ai pas lu beaucoup. Justement, j'ai commencé avec l'omnibus de Hickman, donc est-ce que ça va être une bonne porte d'entrée? J'ai envie de vous dire que le tome 1 reste une bonne porte d'entrée et le tome 2 est plus compliqué quand même si t'as pas lu d'autres choses avant. Parce que le tome 2 il va t'emmener sur beaucoup de choses. Mais ça, on en reviendra un peu plus tard. Alors, bien entendu, au scénario, c'est Jonathan Hickman qui est au scénario. Et alors, au dessin, il va y avoir énormément de dessinateurs, justement, comme Greg Tokoschniki, Steve Epning, Barry Kitson, Carmine Giandomenico, Mike Doyle, Lienil Francis Yu, Pharrell Dalrymple, Juan Bobilio, Nick Dracota, et bien sûr Ron Garnet, Mike Choi, Giuseppe Camuncoli, Ryan Stegman, Gabriel Hernandez Volta et André Arrojo. Alors, toutefois, déjà, ça, le fait qu'il y ait énormément de dessinateurs, vous allez comprendre que j'aime pas du tout. Alors, dans le contenu, il y a FF de 6 à 23 de 2011 et il y a aussi le Fantastic Four de 600 à 611 et le 600.1 en 1991. Alors, déjà, il faut savoir que alors le pitch, qu'est-ce que raconte le pitch du comics? Tout simplement, c'est on va suivre déjà ce qui s'est passé dans le tome 1 précédemment, donc ça va être la suite directe. Et donc, il va y avoir la guerre de 4 cités qui bat son plein, et la fondation du futur se retrouve prise au milieu d'un conflit entre les Inhumains, les Kree et Annihilus. L'arrivée de Galactus pourrait-elle améliorer la situation? C'est rarement le cas, et face au Conseil des Rides et au Céleste fou, Valeria se tourne vers le pire ennemi des Fantastiques, Fatalis. Incarnera-t-il le Sauveur? Alors, déjà, pour être très clair avec vous, il faut savoir que, en donnant mon avis très rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça suit directement de la première chose, sauf que entre l'Omnibus 1 et le 2, t'as l'impression que t'as perdu beaucoup de choses. Parce que déjà, ça va te commencer avec toute l'histoire sur les Inhumains, etc. Donc déjà, moi, je suis venu à la base lire du FF, pas du Inhumain, mais bon, bref, pourquoi pas. Et ça va très vite, en fait. T'as pas le temps de comprendre. Et en fait, t'as l'impression que à chaque page que tu tournes, t'as cette sensation d'avoir pas enfin si cette sensation de d'avoir le zappé peut-être deux trois tomes avant quoi. Donc c'est un peu compliqué même s'il y a quand même des points positifs sur le récit. T'as quand même cette impression d'avoir zappé quelques trucs, tu vois, enfin t'as du mal à comprendre. Et puis en plus surtout que alors c'est surtout l'impression que j'ai, c'est que là on suit le fantastique fort mais il y a quand même un peu de tromperie sur la marchandise, dans le sens où le personnage principal de ce tome, de cet Omnibus 2, ça va surtout être Franklin, le fils de Richards, et de justement Suzanne Storm. Alors bien entendu, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que il y a le Conseil des Rides qui est présent, mais j'ai l'impression qu'on s'en sert pas vraiment dans ce tome 2, notamment parce qu'il est presque inexistant malheureusement dans ce tome 2, et alors, est-ce que justement c'était fait exprès? Est-ce qu'on le voit quelque part d'autre? Peut-être, peut-être qu'on les voit quelque part d'autre. Mais déjà le fait que tu commences déjà sur cette guerre des cris et que justement, euh, tout se passe hyper vite, en quelques pages c'est plié et allez on passe à la suite. Et en plus, surtout on passe à la suite, mais après on va y avoir des changements dans le temps, on va faire des flashbacks, etc. Donc en fait, la lecture sur ce tome, il est très compliqué et t'as l'impression de zapper énormément de choses, comme je le disais. Alors, toutefois, il y a aussi le changement de dessinateur, comme vous avez vu, il y a énormément de dessinateurs sur le tome, et j'ai cette sensation que, je sais pas, en fait, le fait que ça change de tome, de dessinateur, pardon, ça te sort du récit directement, même si ça reste un bon récit, mais ça te sort du récit en fait parce que à chaque fois,
que tu as un changement d'issue, tu as un changement de dessinateur. Ou alors le dessinateur reste au moins 2 issues et après il se barre. Je sais pas trop pourquoi. Et c'est ça que j'aime pas, c'est quand on est sur un comics, c'est bien d'avoir le même dessinateur. Ou alors si c'est un changement, c'est pas un changement qui va rester, c'est un changement qui doit raconter quelque chose d'autre. Là, des fois, ça te raconte la suite, mais dans la suite, t'as pas le même dessinateur. Enfin bref, alors c'est aussi bien parce que bon, alors c'est un léger spoil, hein, mais ça spoil pas vraiment. Dans ce récit, on va avoir les Avengers, hein, on va avoir les Avengers qui vont débarquer. On va avoir plein de personnages. Bon là, c'est pas un spoil, il est sur la couverture. On va avoir Spider-Man. Et franchement, j'aime bien le fait qu'on ait un petit Spider-Man qui débarque là, qui est comme ça, qui arrive. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir Spider-Man hein, dans les récits. Et alors, c'est peut-être une, un défaut ou une qualité, j'en sais rien du récit, mais les enfants, tous les enfants, en tout cas du comics, donc notamment les enfants de la Future Foundation, hein, et j'ai l'impression, mais après c'est que mon avis, c'est qu'ils ont une place beaucoup trop importante à ce qu'ils devraient avoir. Et il y a aussi, alors on va arriver aussi au Wakanda, et aussi au Wakanda, c'est ça le problème, c'est que on te raconte rien, enfin ça on en reviendra après, mais on te raconte pas vraiment de choses qui se passent au Wakanda et on va te parler surtout des enfants, tu vois. Bon, enfin on ne comprend pas pourquoi ils y vont, enfin bref, voilà. Alors on va passer, bien sûr, alors il y a aussi un petit avis, mais ça encore c'est peut-être pas la faute du récit en lui-même, enfin en Serroassi, c'est j'ai l'impression que Hickman, sur la fin de ses Fantastic Four, il s'essouffle un peu. Tu sais, il sait plus trop quoi raconter, donc il est obligé de raconter des choses du passé. Notamment, il y a un truc à un moment donné où ça te parle de la Seconde Guerre mondiale, et bah, en fait, j'ai rien compris. Alors, j'ai rien compris à ce qui s'est passé, parce qu'en fait, on parle pas d'un autre, on parle d'un autre Reed, mais qu'on n'a jamais entendu parler, voilà. Donc, est-ce que Hickman voulait créer justement, une petite origin story des Fantastic Four et qu'on lui a dit non, non, tu racontes pas une origin story, du coup, il a réinventé une nouvelle origin story d'un Reed Richards qui est d'un monde parallèle, j'en sais rien, mais qu'on ne voit plus, hein. Après on ne le voit plus. Et donc, après, il y a aussi cette impression que quand il arrive à la fin du récit, t'as une fin qui se fait, et bah, cette fin, je suis en mode, tout ça pour ça, enfin, ça aurait pu être changé directement, et non, non, la fin elle se fait comme ça, enfin, tout ça pour ça, justement. Donc ça fait un peu chier d'avoir dépensé 70 balles, hein, on va être très honnête là-dessus. Mais bon, on va passer au point positif hein, du comics. Alors, bien entendu, en point positif, il y a toujours cet ADN hein, des Fantastic Four qui est toujours là. J'ai toujours l'impression bon, même si on va plus sur les enfants, il y a toujours cette impression de suivre une famille, de suivre la famille des 4F, de suivre justement cette petite famille qui bah, est au centre un peu de j'allais dire l'univers d'ici, l'univers Marvel. Et bon, ça fait toujours plaisir de les voir. Après, Hickman, il a quand même des idées dans le scénario, même si ça reviendra en point négatif, mais il a quand même des idées, tu vois. Notamment, par exemple, continuer avec la guerre des cris. Bah, ça reste une bonne idée dans l'ensemble. Après, ce qu'il en a fait, j'ai un peu de mal parce que, bon, on en reviendra après. Alors, il y a aussi, et ça, je trouve que c'est le souci, c'est que Hickman, il a surtout mis en avant Franklin, donc je sais pas du tout si c'est sa création à lui, mais en tout cas, il a surtout mis en avant Franklin qui a un énorme développement qui est très bien, hein. C'est un super bon développement, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, on voit que Valeria, bon ça sera un point négatif, elle est surtout l'intelligente du groupe, et Franklin c'est surtout le plus jeune qui est hyper intelligent, qui a des super pouvoirs et qui sait pas trop quoi en faire. Mais bon, alors il y a, sans spoiler, le retour d'un personnage. Après, je me dis, si on suit la logique, vous savez très bien de qui on va parler, mais je vais pas le spoiler, hein, j'ai pas envie de spoiler. Mais franchement, son retour, il est assez bien fait dans l'ensemble, mais il y a quelques points qui vont me gêner un peu dans son retour aussi. Alors bien entendu, on a aussi euh, qu'il y a certains dessins, après il faut se l'avouer, hein, le changement de dessinateur, bon, ça c'est un point négatif, mais il y a quand même quelques dessins qui sortent du lot, hein. Je sais plus les noms hein, des gens qui dessinent, mais enfin de ceux qui m'ont surtout touché en dessin, il y a quand même des dessins où franchement le trait il est bien fait. Après, on a toujours une Suzanne Storm qui est assez badass, je trouve, et que j'adore. Et franchement, alors bon, ça c'est une petite aparté, mais j'espère
que dans le MCU, hein, quand les Fantastic Four vont arriver, Susan Storm sera vraiment l'une des plus badass. Enfin bref, on va passer au point négatif, hein, du comics, parce qu'il y en a quand même, assez plus que de points négatifs, points positifs, pardon. Et en point négatif, alors déjà, je trouve, alors même si c'est un point positif un petit peu, il y a un des points négatifs, un des gros points négatifs, c'est qu'on se concentre pas sur les Fantastic Four. Enfin, on va pas se concentrer sur Reed Richards, Ben Grimm, Susan Storm et Peter Parker, qui en ce moment est justement le quatrième Fantastic Four, parce que comme vous le savez, dans l'Omnibus 1, il est arrivé quelque chose à Johnny Storm, et donc c'est pour ça que Spider-Man a pris la relève. Et c'est vrai qu'on se concentre surtout sur ce que font les enfants, tu vois, c'est plus gamin, enfin un peu gamin, ça raconte pas des blagues non plus, mais j'ai surtout l'impression qu'on parle surtout des enfants, et c'est ça qui me gêne, tu vois. Il y a même aussi ce côté avec, justement, euh, on te parle surtout de Franklin. Franklin, il est toujours là, il est encore plus là, et ben, faut pas oublier qu'il y a quand même la sœur de Franklin, du coup, Valeria, qui aurait le droit, alors elle est développée, il n'y a pas de souci, mais elle a moins de développement, je trouve, que justement le côté avec et ben, tout simplement Franklin qui lui est surdéveloppé, je trouve. Alors, bien sûr, dès le début du comics, on va commencer directement avec la guerre des quatre cités, là, etc. Et ça, dès le début, tu as du mal si, comme moi, ça fait plus d'un an qu'on a lu le Fantastic Four, hein, de Hickman. Et du coup, bah, j'étais un petit peu perdu de ce que je voyais. J'aurais bien aimé qu'on ait. Alors bon, malheureusement, Panini le fait pas. Mais avoir un petit rappel de ce qui s'est passé avant. Parce que là, d'un coup, c'est en mode. Il se passe ça, ça, ça. Il y a la guerre des cris. Alors, il y a aussi la religion des cris. Comme quoi, il y a ça. Il y a les inhumains. Il y a. Wow, faut se détendre. On comprend pas tout. Déjà que le fait d'avoir perdu un an. Bon, ça, c'est pas la faute du comics, hein, mais tu comprends, tu te rappelles plus trop. Là, d'un coup, t'es en mode, qu'est-ce qui se passe? Enfin, et puis même, c'est compliqué de comprendre ce que veulent tous parce que, ben, tu comprends pas en fait. Enfin, si tu comprends que voilà, au bout d'un, ils veulent gagner, mais c'est tout quoi. Enfin, moi, j'ai pas tout capté là-dedans. Alors après, aussi avec toutes les races, on est un peu perdu, mais ça, je l'avais dit. Et alors, en gros point négatif, pardon, il y a ce côté avec la fin que fait Hickman, je la trouve hyper rushée. Enfin, t'es en mode, bah tout ça pour rien, quoi. Enfin, il y aurait pu avoir quelque chose de mieux. Et bah pourquoi avoir fait cette fin, justement? La fin, elle est en mode, oui, tout était prévu depuis le début, faut pas s'inquiéter. Et puis basta. Donc, bah j'aurais aimé comme quoi la fin ne soit pas prévue. Tu vois que, justement, j'aurais aimé qu'il y aurait un retournement de situation et que dans cette fin, t'aies ce côté avec, je vais pas dire quoi, mais où ils pensent que c'était bon et en fait, bah, ça a changé avec tout ce qui est changement temporel et tout. Parce que vous n'êtes pas sans vous rappeler que le père de Reed Richards est revenu du passé, mais qui était dans le passé, qui est venu du futur. Enfin bref, tout un bordel. Et voilà, j'aurais aimé qu'il y ait du coup ce changement qui fasse que ben, l'idée de base, la fin, puisse pas se faire et du coup, faut recréer une autre fin, tu vois. Mais bon, bref, ça, malheureusement, c'est pas fait. Alors, le scénario, je trouve qu'il s'épuise un peu parce que j'ai l'impression que Hickman, il a du mal à faire ce qu'il veut faire à certains moments, tu vois. T'as l'impression qu'il veut faire un peu plus et d'un coup, bon, bah, on va laisser tomber, hein. T'as l'impression qu'il a pas le droit de faire les choses. Tu sais pas trop pourquoi, hein. Il est en mode bon, bah, on arrête là et on passe à autre chose. Notamment, bah, comme je disais, en point positif, il y a l'origine story un peu d'un Reed Richards, mais en fait, le gros point négatif de ça, c'est que ce Reed Richards, ben, on le connaît pas, on n'en a rien à faire, et pourquoi il est là? Tu vois, c'est les gros points négatifs, et puis on n'en reparle pas. Enfin bref, alors, il y a toute l'intrigue avec le Wakanda que j'ai rien compris. Mais vraiment, hein, j'ai beau faire des efforts, j'ai rien compris à l'intrigue du Wakanda. Parce que justement, dans le récit, il y a le côté où ils vont au Wakanda, alors tu sais pas trop pourquoi. Donc il y a tout le côté avec le Wakanda, avec tous les Black Panthers, etc. Bon bref, ça encore ça peut être cool. Sauf que, bordel, qu'est-ce que viennent faire la Future Foundation là-bas? Juste à part aller jouer dans le Wakanda
et recruter une Wakandaise et puis basta. C'est tout. C'est tout à ce qui sert. Enfin bref, voilà. Et l'un des gros points négatifs aussi que je dirais, et qui te sort un peu du récit, je trouve, c'est le changement d'illustrateur, de dessinateur dans le comics. Alors il y a des moments où le dessin est très bien, sauf qu'il y a des moments où tu as l'impression que les personnages, ils ont un œil plus gros que l'autre, ils sont déformés quoi, donc bon. Enfin bref, voilà pour les points négatifs. Alors en note, je vais mettre un 3 sur 5, j'allais dire 3 sur 20, mais non, 3 sur 5, parce que ça reste quand même un bon comics dans l'ensemble. Alors le tome 1 reste une très bonne porte d'entrée, donc bon, en vérité c'est cool. Après, le tome 2, il y a vraiment cette impression de faut lire des choses avant pour comprendre. Et c'est ça que j'ai du mal, c'est que ben, on va sur un tome 2, donc la suite du tome 1 normalement, donc t'as pas besoin normalement de suivre d'autres choses. Enfin bref, alors bien sûr, j'aurais pas parlé de la zone négative, qu'on en reparle, mais bon, ça, faut pas que j'ai pas envie d'en spoiler pour ceux qui voudraient aller le lire, mais franchement, bah, je saurais même pas vous dire si vous pouvez foncer dessus ou pas, quoi. Vraiment, parce que ça reste quelque chose de bon, hein, les Fantastic Four, mais toutefois, eh ben, il y a de gros défauts. Enfin bref, voilà, c'est un rapide résumé de ce que moi j'en ai pensé. Alors je pense qu'il y en a qui pourront aimer, tu sais, je pense que des personnes qui ont lu énormément de Fantastic Four, qui ont lu beaucoup plus de Marvel que moi, peuvent aimer, mais bon, là, moi, j'ai eu du mal. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du Hickman, enfin du Fantastic Four de Hickman, si vous l'avez aimé, si vous l'avez détesté, hein. Moi encore, je l'ai aimé, mais pas trop non plus. Enfin, le tome 2, en tout cas, le tome 1, j'ai trouvé super. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.